Bonsoir à toutes et à tous, Claire sur Facebook. J'avais prévu un live et je fais quand même un petit live. Je ne vais pas faire le live principal aujourd'hui. Je vais annoncer un live pour vendredi 17h30 qui sera organisé et qui sera fait avec Gab Moret, mon partenaire de vie. Et j'attends que vous vous connectiez. En sachant très bien que Facebook a réduit mes algorithmes, puisque tout ce que je dis, évidemment, n'est pas du fake news. Il ne fait que refléter la malhonnêteté intellectuelle de cette Walbanie impopulaire et infréquentable, dans lequel, malheureusement, je suis et d'autres personnes établies depuis ma naissance. Au regret d'ailleurs d'être tombée si mal. Voilà, j'attends que quelques personnes se connectent. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai appelé Délirant. Bonsoir Marie-Christine. Ce ne sera pas un live très long. Un rappel de quelques points. Car je ne vois évidemment pas l'intérêt de faire du blabla. Depuis 5 ans, ça ne sert absolument à rien, puisque vous êtes tous et toutes dans une malhonnêteté intellectuelle profonde. Et que... je viens d'ailleurs de publier un live d'un monsieur qui est un ancien indépendant et qui explique en fait son parcours en tant que travailleur et ex-indépendant ici en Wallonie, du tabassage hors règle, lien avec l'ex-vidéo que j'ai faite il y a quelques jours d'ici. Et donc, tout ça sera réexpliqué vendredi à quelle heure, Gab ? 19h30. À 19h30, nous entrerons un peu plus dans les détails du tabassage en règle des personnes qui travaillent ici en Wallonie ou qui cherchent en tout cas à s'en sortir d'une manière logique et honnête, aussi bien des travailleurs normaux, hein, ouvriers, employés, que des indépendants dont nous avons fait partie pendant un certain temps. Donc voilà, ce sera expliqué comment sont chassés les indépendants comme des terroristes ici en Wallonie. On est en 40. Donc le pouvoir judiciaire chasse les indépendants comme des terroristes. Et bien entendu que nous, en tant que couple uni et fort, nous sommes prêts à les réceptionner au cas où. Hein, que ça se sache. Voilà. Donc, je vais attendre que vous soyez un peu plus nombreux sur le live quand même, hein, puisque vous êtes 2 là pour le moment, 3. Il y en a quelques-uns qui se cachent pour regarder, toujours les mêmes, hein, qui se cachent, je sais lesquels se cachent d'ailleurs, et qui éventuellement me dénoncent pour que mon live soit coupé. La gauchiasse, éternelle gauchiasse. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc tant que évidemment vous serez dans le mensonge permanent et le déni de vos actes et de vos pensées, eh bien évidemment que vous pouvez encore attendre un sauveur pendant très très longtemps ici à Wallonie. Enfin, c'est plus ça que vous attendez, j'imagine. Vous regardez l'effondrement se dérouler. Donc est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur ce que vous avez laissé faire et que vous avez aujourd'hui, vous voyez ici en tant que vous particulier, que vous avez des petites dettes et aujourd'hui, en effet, on est en train de laisser toutes ces dettes qui sont en train que les gouvernements font pour nos enfants. Donc, au-delà des indépendants qu'on enterre et aux petits indépendants qu'on est en train d'enterrer vivants, suite à un chantage judiciaire et un tabassage en règle, vous laissez en plus vos enfants se faire enterrer sous des dettes par des gouvernements corrompus qui sont en train, eux, qu'on laisse faire, qu'on laisse dépenser l'argent des citoyens par les portes et par les fenêtres, qui eux ne peuvent bien mal d'ailleurs d'avoir des huissiers devant leurs portes pour leur réclamer quoi que ce soit, alors qu'ils sont en train de faire des trous abyssaux avec des dépenses pharaoniques. Et vous continuez à les regarder, dépenser l'argent par les portes et par les fenêtres. Je ne vais pas répéter ce qu'un liver vient de dire en tant qu'indépendant, qui lui est laissé pratiquement à la rue où on le laisse, on lui suggère de vendre sa maison.
pendant qu'évidemment, on flanque l'argent par les portes et par les fenêtres. Je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire parce que vous savez très bien ce que la plupart des gens pensent. Et que, apparemment, ici en Wallonie, on ne peut absolument plus rien dire sans être éventuellement menacé. Alors, qu'est-ce que vous allez demander à tous ces gouvernements malhonnêtes de rendre des comptes par rapport à tous ces milliards qui s'envolent, tout ça pour utiliser, pour détruire d'autres peuples et en plus créer des guerres, que ce soit en Ukraine, hein, parce que ici, c'est-à-dire se termine en attendant, les milliards se sont envolés et on nous a fait vivre encore plus bas qu'on était déjà. Donc, eux font des dettes au nom de la nation et nous, en tant que particuliers ou en tant qu'indépendants, on n'a pas le droit de faire la moindre dépense de travers, de contracter des prêts si vous en avez en tant que privé. Eh bien, s'il y a une perte de travail, vous allez vous retrouver éventuellement à ce moment-là dans une sacrée merde noire avec des huissiers devant votre porte. En tant qu'indépendant, vous avez entendu ce qui s'était passé pendant le Covid et bien avant, où on a finalement poussé les gens à emprunter, à devenir entrepreneurs. Et devenir entrepreneur, c'est être un futur tabassé du système judiciaire pour qu'éventuellement, ils arrivent après quelques années à essayer de vous mettre à bout moralement et à bout financièrement. Pendant qu'évidemment, on paye toute cette fonction publique qui ruine le pays, qui ruine la Belgique, qui ruine la Wallonie, et qui aujourd'hui, en effet, risque qu'à un moment donné, la Flandre va nous lâcher complètement. Donc, c'est bien beau d'être chômeur et cassos. Je regarde encore les commentaires, les derniers commentaires que j'ai eus par rapport à une des dernières vidéos où j'ai une coiffeuse qui est venue m'interpeller, que c'était pas de sa faute si on n'avait plus notre commerce. Eh bien, c'est de nouveau de la malhonnêteté intellectuelle de la part de la population. Vous imaginez bien ici, qu'en Wallonie, il y a 4 millions de personnes, 11 millions en tout en Belgique. Vous avez quand même bien compris qu'aujourd'hui, si rien ne bouge, c'est toujours grâce à votre inertie et à votre laisser-faire. Alors, c'est bien beau d'être cassos et d'être chômeur et de ne pas se lever le matin pour aller travailler comme nos parents l'ont fait. Mais en attendant, toute cette Wallonie qui a accepté son sort de cassos et de chômeur, lol, comme vous aimiez bien le relever, eh bien, vous avez entraîné des milliers de personnes et des indépendants, des artisans qui, eux, voulaient s'en sortir, qui, eux, payaient leurs employés, payaient leurs ouvriers et qui aujourd'hui vont se retrouver, évidemment, je suppose que pour la plupart ça vous fait plaisir, hein, vous qui n'avez rien foutu, vous qui ne savez même pas ce que c'est d'investir dans une entreprise, eh bien ces gens-là vont se retrouver avec la carte bleue en tant que chômeur parce que vous n'avez pas bougé votre cul et pardon? Quand ils y ont droit, parce que si vous allez voir la vidéo de ce monsieur, il explique clairement que comme il est propriétaire de sa maison, et que ça fait 30 ans qu'il est indépendant et qu'il n'a jamais arrêté de payer, eh bien, il n'a pas droit au CPS. Voilà. Il faudrait éventuellement qu'il vende sa maison pour avoir droit au CPS. Alors, je pense que maintenant, la coupe, ça fait longtemps qu'elle est pleine, et que je vois éventuellement que certains relèvent encore certaines choses, mais que vous êtes peu à relever, et quand vous relevez quelque chose, c'est pour dire oui mais enfin c'est pas de notre faute, hein, si toi t'as investi, c'était pas le moment d'investir. Mais qu'est-ce que vous savez si c'était pas le moment d'investir, les amis? Qu'est-ce que vous savez? Il y a des villes ici en Wallonie qui en 2013 donnaient l'impression d'être toujours des endroits pour investir. Maintenant, quand on a une caste de parvenus que vous laissez faire, eh bien voilà où on en arrive. Donc aujourd'hui, eh bien, moi je voulais encore relever ça parce que on arrive à un moment clé où je vois, on partage, on soutient les agriculteurs. Mais sachez qu'aujourd'hui... Chaque enfant qui naît en Belgique a 450 000 euros de dette. Je vais aller voir. Oui, ça aussi. Chaque enfant qui naît aujourd'hui a 450 000 euros de dette. Que les agriculteurs aujourd'hui, en Wallonie, ils ne produisent plus rien. Donc le jour où il va y avoir des pénuries alimentaires, eh bien, tous ces produits qui viennent de Nouvelle-Zélande notamment, et de tous les pays externes, vont devenir évidemment de plus en plus chers. Gab, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à cette importation de produits, que ce soit de Nouvelle-Zélande ou autre chose. On a travaillé à l'américaine, hein, faut le savoir. Oui. Travailler à l'américaine, ça veut dire d'abord utiliser des pesticides. Je l'ai dit dans la dernière vidéo quand Claire l'a faite. N'oubliez pas que si le prix des fruits et des légumes qui ont besoin de pollinisation sont en train d'augmenter chaque année, c'est pas le gel, c'est
parce qu'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. Oui. Donc on les fait venir de pays où il y a encore des insectes, Il y a encore des insectes pollinisateurs, oui. Comprenons-nous bien, on n'a pas utilisé ces produits à outrance qui sont réautorisés la communauté européenne, avec ex-Monsanto Bayer, maintenant Bayer-Monsanto dans l'autre sens. Et par rapport au judiciaire, ce que je ne peux pas comprendre, vous avez des juges en face de vous, dans beaucoup de cas, je ne parle pas de meurtre, je ne parle pas de viol, je ne parle pas de pédophilie, et encore la pédophilie, il les protège, qui sont au service de l'État, nommés par l'État. Et je regardais un petit peu les chiffres, hein, allez voir la réalité, parce qu'elle n'est pas belle. Hein. On est à 275 milliards de dettes ici en Wallonie. 275 milliards de dettes. Enfin, en Belgique, pardon. Est-ce que vous avez vu un de ces corrompus, un de ces pourris, qui se retrouve devant les tribunaux? Est-ce que vous avez entendu un jour que des gens qui dépensent de l'argent public, alors qu'on a vécu ça avec le fameux greffier du MR il y a quelque temps, et j'en passe à des meilleures et des moins bonnes, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà entendu que ces gens-là étaient inquiétés? Vous allez critiquer quelqu'un qui a fait un investissement dans un commerce, et dire, bah, c'était pas le moment. Ouais, enfin, fallait pas investir autant. Ouais, mais ici en Wallonie, il faut pas prendre de risques. Vous me pouvez mal. Non, ils peuvent bien mal. Les cassos ici en Wallonie peuvent bien mal. Et d'un autre côté, vous allez trouver normal qu'on a déjà suspendu des sommes absolument abyssales au-dessus de la tête de nos enfants, qui vont encore payer votre passivité, votre lâcheté, et pire encore, les délires que vous laissez à des gens gouvernés parce que vous les élisez. Pour ce qui est de la bouffe, ben vous allez voir le résultat final. Hein. On a détruit l'agriculture ici en Belgique. Celui qui me dira il suffit d'un claquement de doigts, on va redémarrer, ben non. Parce que le matériel n'est plus adapté à la culture des champs. Le matériel n'est plus adapté que pour une chose. Tondre de l'herbe, ouais, tondre je dis bien, parce que j'appelle ça tondre moi, c'est comme une pelouse, mais à savoir que ces herbes qui sont tondues dans les communes, c'est les communes qui sont propriétaires de ces terrains. Et en tant que propriétaires des terrains, c'est eux qui interdisent, ça vient de la Commission européenne, interdisent aux agriculteurs de recommencer à cultiver. Mais nous n'avons plus les graines de qualité, nous n'avons plus le matériel, et nous n'avons plus le savoir dans la plupart des cas, parce que les nouveaux agriculteurs, à part traire des vaches, tondre des pelouses, j'appelle ça des pelouses géantes, tondre des pelouses géantes, et peut-être, pour certains, encore avoir quelques produits locaux, eh bien c'est terminé. Alors maintenant, vous avez vu, hein, peut-être que un jour, ça va, vous n'allez jamais vous réveiller, vous n'avez pas de cervelle, donc c'est pas possible. Non, on a un peuple de pétochards qui prétend qu'ils ne veulent pas les rues de la loi, mais vous êtes pétochards en fait, parce qu'on l'a vu, on est allé aux manifs, et au lieu d'avancer, on a eu un recul, alors qu'il y avait quelques policiers qui étaient là. Il y avait 20 flics, il y avait 20 flics et qu'il y avait 200 000 personnes. Donc vous imaginez 200 000 personnes devant 20 flics et même une autopompe, il y avait moyen d'avancer. Donc il faut arrêter de se trouver des excuses. Ici, de toute façon... Oui, mais attends, le plus important c'est, regardez maintenant ce que vous allez encore avoir comme augmentation, voilà. Parce que l'EMR, Georges-Louis Boucher, qui n'a jamais travaillé de sa vie, précisons-le quand même, qui est un mec qui aujourd'hui va faire la chasse aux chômeurs, qui n'a jamais été que placé par les copains des coquins de son parti. Eh bien, ce monsieur, les socialos n'ont pas fait mieux, hein, comprenons-nous bien. Élodie Roupeau n'a jamais travaillé de sa vie, aucun n'a jamais travaillé de sa vie. Eh bien, je ne sais même plus où je voulais en venir, tellement tout ça me mais qu'on a une augmentation de la TVA ici qui va passer de 3% à 6%. Non, de 6 à 9. À 9%, de 6 à 9%. Sur les produits de base. Sur les produits de base. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez vers où on va. Hein. Plus des augmentations au niveau de la nourriture. Voilà, l'alimentation. Les soi-disant pénuries, parce que la guerre, elle est perdue depuis le premier jour en Ukraine, il ne faut pas rêver. Le tabac qui va augmenter. Vous n'allez pas réclamer les centaines de milliards qui ont été envoyés là-bas pendant les hauts et courts, jamais de la vie. Vous allez trouver ça normal. Puis on va nous trouver de nouveau, en substance, un autre problème qui risque d'être la chute définitive de l'Europe. Voilà. Définitive, parce que l'Allemagne a repris contact avec la Russie parce qu'elle a besoin du gaz russe, et on prétend
avec Trump, vous qui le prenez pour le sauveur, ben, que ce va... soit Biden était un fossoyeur, eh bien Trump est un fossoyeur de l'Europe autant que Biden. Il va rapatrier les firmes américaines aux États-Unis, parce qu'il en reste, et donc ça va créer encore un peu plus de chômage ici en Europe. Et vous allez vous rendre compte, évidemment, puisque vous êtes en train de licencier à tour de bras ici dans le secteur automobile. J'espère que vous avez quand même bien compris pourquoi il le fait. La question qu'il faut se poser, vous, les cassos, moi, je me dis cassos aujourd'hui. Nous sommes cassos, hein. Mais cassos depuis 5 ans. Depuis 5 ans. J'ai travaillé presque 40 ans dans ma vie. C'est ça le but. 16, 17, 18 heures par jour. Je n'ai pas à être honteux de ma situation actuelle. Ah, ça c'est sûr. Mais vous allez m'expliquer quand tout ça va se péter la gueule, que les Ricains vont dire merde, on va plus vous aider financièrement, parce que les Ricains nous aident encore financièrement. Comment est-ce qu'ils vont payer vos pensions? Comment est-ce qu'ils vont payer votre CPS? Comment est-ce qu'ils vont payer votre chômage? Comment est-ce qu'ils vont payer même les handicapés, la Vierge Noire, etc. Comment vont-ils trouver cet argent? Et ça ne vous inquiète même pas, on verra demain. Oui, mais enfin, c'est pas grave, je mangerai un peu, moi. Oui, mais on arrive en hiver. Alors, je suis en train de regarder la réalité des chiffres. Hein. 175 milliards ont été alloués à la guerre en Ukraine, qui fait aujourd'hui, clairement, non pas les 600 000 morts que l'on prétend, hein, 1 350 000 morts en Ukraine aujourd'hui. Alors là-dedans, il y a des mauvais, comme partout. Il y a des bons, il y a des enfants qui n'ont rien demandé, pas plus qu'en Palestine, etc. Et vous fermez encore les yeux, et je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ça je vais le dire chaque fois. Quand vous vous levez le matin et que vous mangez une tartine, eh bien, vous avez le doigt sur la gâchette et vous tuez un Ukrainien. Ou un Russe, en fonction. Regardez, maintenant, ils peuvent envoyer des missiles. Imaginez-vous la magouille qu'il doit y avoir en Ukraine pour que tous ces pays européens aient une telle peur, et américaine bien évidemment, une telle peur que Poutine arrive à ses fins, ce que personne n'arrivera à détourner, ne vous trompez pas, ne perdra jamais la guerre, c'est impossible. Pas plus face aux ricains qui maintenant ont créé trop de problèmes dans le monde. Il y a Taïwan, hein, ça chauffe, mais avec les Chinois ils rigoleront pas non plus. Eux ils aiment bien s'attaquer en coalition des petits pays comme l'Irak, hein, des petits pays comme la Libye, hein, avec une petite armée quand même, c'est plus facile, hein, et de massacrer des gens qui n'étaient pas d'accord avec leur système. Pas des dictateurs, des gens qui n'étaient pas d'accord avec leur système. Alors, si vous estimez que ce que vous vivez ici en Europe, eh bien, par exemple, prenons le cas de la Belgique. Tu peux plus parler de religion, tu peux plus parler d'immigration, tu peux pas parler de fiscalité, tu peux pas parler de justice, tu peux parler de rien dans ce pays sans qu'on te tombe dessus et qu'on t'insulte comme une merde en te traitant de nazi. Et vous appelez ça encore vivre dans une démocratie? Oui. Oui, puisque le Belge de souche est censé partir. Mais ça, je répète ce qui a été dit dans la vidéo que je viens de poster. Hein. Donc voilà, moi je refais juste cette petite vidéo, je ne vais pas la faire durer longtemps, mais je ne m'attends plus à rien parce que vous n'êtes pas capable, apparemment. Vous êtes trop pétochard pour bouger votre derrière. Collabo d'un système qui vous a amené à accepter des clopinettes de la part de vos gouvernants. C'est vraiment ça, accepter des clopinettes. Accepter également le chantage, dans lequel j'imagine qu'il y en a, je ne suis pas la seule évidemment à être sous le chantage judiciaire en ayant voulu travailler, en ayant voulu m'en sortir de manière honnête. Mais ça, on fera une vidéo, donc comme on l'a dit, à vendredi à 19h30 pour expliquer comment les bandits du système judiciaire s'en prennent à une famille, une femme comme moi, pour essayer de m'intimider. Mais vous ne m'intimidez toujours pas. Si je tombe sur quelqu'un du système judiciaire ici sur mon live, sachez que moi, vous ne me faites pas peur. Je suis droite dans mes bottes. Et quand vous aurez fini de m'arrêter, de m'attaquer aussi en tant que femme par rapport à l'éducation de mon fils, on en reparlera. Hein. Je crois que là, il y a beaucoup de choses que il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez m'attaquer, mais certainement pas sur ça. Je crois que la police et moi, nous étions plus ou moins d'accord à ce niveau-là. On sait très bien quel jeu vous jouez et jusqu'où vous voulez arriver. Hein. Donc, et alors, moi, je tenais quand même à repréciser un petit détail technique. Oui, vas-y. Quand je parle, qu'on ne peut pas parler d'immigration, comprenons-nous bien, hein, ce qui se passe dans ce pays, c'est que les Allemands avaient sous la main un ennemi. Hein? Ceux qui étaient dans le gouvernement de la République de Weimar, qui ont signé l'arrêt de mort de l'Allemagne pendant presque 40 ans, rappelons-nous, 30 ans en tous les cas.
avant que la Deuxième Guerre mondiale ne déclenche, eh ben, c'était les Juifs. D'accord? Mais ils les avaient sous la main. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu le paysage européen, ou des pays, appelez-les comme vous voulez, d'extrême droite, les patriotes, appelez-les comme vous voulez, eh bien, il fallait, quelque part, pour que ces gouvernements durs au mal contre les étrangers viennent au pouvoir. C'est ça que j'entends qu'on ne peut plus parler d'immigration, parce que l'immigration n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on les a fait venir justement pour devenir les boucs émissaires d'une future dictature nazie, parce que moi je dis clairement les choses, nazie, ici en Europe. Et la gauchasse que vous soutenez tant à tort et à travers sont totalement responsables de ce fait. C'est le but. En rendant tout aussi laxiste, en laissant la justice impunir, mais je ne parle pas de l'impunité des étrangers, je parle de l'impunité en règle générale. Pédophilie, ministre, juge, regardez ce qui s'est passé en France avec le juge et sa femme qui avait mis leur fille sur Internet à 13 ans quand même, hein, pour qu'elle se fasse retourner, excusez-moi, mais en attendant, ils pratiquent encore ces gens-là. Ils ont encore leur salaire et sont toujours en place. Donc le problème, prenez-le à l'envers. Pourquoi une migration au jour d'aujourd'hui? Ben parce qu'ils ont besoin de recréer un quatrième Reich. C'est leur but. Eh oui. Et en vous taisant et en fermant les yeux, eh bien vous aurez, en plus du sang de toutes les guerres qu'il y a eu dans ce monde ces dernières années, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses, 53 pays en guerre au jour d'aujourd'hui, mais vous aurez en plus le sang des personnes qui viennent sur notre territoire aujourd'hui en espérant un monde meilleur. Parce que vous ne réagissez pas. Eh oui. Parce que vous ne voulez pas parler. Parce que vous ne voulez pas voir la réalité. Alors vous savez, je vais rassurer tout le monde, je regardais les chiffres exacts, hein, parce que toujours... Ah oui, mais c'est les étrangers qui prennent la place des Belges. Alors, regardez dans l'Oreca, il n'y a plus un Belge qui veut y aller. Regardez dans les services publics, je suis allé voir la réalité. 2% et demi d'étrangers, maintenant, il n'y a pas de stigmatisation, que ce soit un musulman, un Africain, un Albanais, un Roumain, hein, comprenons-nous bien. 2% et demi, d'accord, donc c'est-à-dire rien du tout. Mais quand vous regardez la réalité, par exemple, par rapport aux maisons sociales, oui, mais enfin, les Belges n'ont pas de maison sociale, ils n'ont pas ceci, n'ont pas cela. Eh bien, allez voir la réalité des chiffres. 3,6% est effectivement donné à des gens qui viennent de l'étranger et qui demandent asile. Le reste, 19,6%, c'est la fonction publique. Donc ce sont des fonctionnaires qui rentrent dans ces appartements, dans ces maisons. C'est eux qu'on met en place. Donc ne vous trompez pas de combat. Et c'est la meilleure façon qu'ils aient, évidemment, de nous monter les uns contre les autres. De créer le racisme. De créer le racisme, mais le racisme dans les deux sens, bien évidemment. Ouais, les Belges, regarde ça, lui il a dit ça, c'est un raciste, c'est un facho, et puis de l'autre côté, ouais, non, c'est un terroriste, c'est un extrémiste musulman, etc., ou autre. Hein. Eh bien voilà à quoi ils sont arrivés. C'est que maintenant, ils ont importer l'ennemi qu'ils ont créé, parce que eux ne sont pas nos ennemis à la base, l'ennemi qu'ils ont créé volontairement pour pouvoir s'en prendre et trouver le bouc émissaire de la catastrophe européenne. Mais cette catastrophe européenne, ce sont des fils de pute que vous laissez gouverner depuis plus de 60 ans dans ce pays. Et en France, la même chose. Et en Espagne, et en Italie. Regardez à Valence, qu'est-ce que c'est la communauté européenne? On prétend que la France aurait fait une demande pour aller, etc. Je suis allé vérifier, c'est archi faux. Personne ne l'a proposé. Mais il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour les Européens. Il n'y a plus d'argent pour aider les Européens. Et vous croyez que ça va continuer comme ça? Chômage, CPS, je me lève pas, je me lave pas, je me brosse pas les dents, je vais pas chez le dentiste, je vais pas chez le médecin, je me chauffe plus, je mange plus. C'est magnifique. Ben, si c'est ça la vie que vous préparez à vos enfants, c'est une pure merveille. C'est magnifique. Alors que la seule solution aujourd'hui, au lieu de se taper sur la gueule les uns les autres, que vous aimiez mes paroles ou pas, je m'en bats les couilles, hein. Et Gianni vient devant la barrière, on s'explique. Eh bien, c'est de s'allier avec tous les peuples qu'on a laissés rentrer. Et de dire, parce que leur plus grande crainte, évidemment, c'est de nous voir main dans la main combattre ensemble ce qui est en train de tout détruire. Et l'avenir des enfants des Arabes et musulmans, et l'avenir des Africains qui sont chez nous, et l'avenir des Africains aussi qui vivent là-bas, et pas qu'ici, regardez ce qui se passe en Palestine. Je crois qu'on n'est pas en train de reconstruire un avenir meilleur non plus. Ces pauvres gosses qui tombent sous les bombes au quotidien. Ça non plus, on ne peut pas dire. Quand on dit ça, on est d'extrême gauche, hein, et on est islamo-gauchiste. Alors, il y a 5 ans d'ici,
je me souviens quand même vous avoir dit, nous avons dit, à plusieurs, on dit qu'à un moment donné, ils allaient de toute façon s'attaquer non seulement au prix de toute la marchandise, ils allaient s'attaquer évidemment aux chasses aux chômeurs, ben c'est reparti, hein, parce que de toute façon, il faut trouver de nouveau la chasse aux chômeurs. Maintenant, c'est le MR qui prend le relais après le PS, hein, de toute façon, les deux mêmes. Et MRS, oui, MRS, c'est le bon diminutif. Et là maintenant, ils s'attaquent de toute façon de plus en plus à la mobilité, puisque j'espère que vous l'avez compris, en s'attaquant au secteur automobile, bien entendu des licenciements collectifs dans toutes les entreprises du secteur automobile, donc de moins en moins de personnes qui vont pouvoir s'acheter un véhicule, qui vont pouvoir passer le permis de conduire, à part les fonctionnaires, toujours les mêmes évidemment, qui roulent en électrique. Et donc le petit peuple va se retrouver à pied. Parce que nos gouvernants n'ont même pas prévu dans l'aventure de déployer des moyens financiers pour faire des transports en commun viables. Hein. J'espère que vous l'avez vu aussi, parce que le transport en commun ici en Wallonie, c'est assez pénible, hein, dans tous les sens du terme. Il n'y a pas grand-chose, surtout si vous habitez un peu à l'écart. Je tiens à préciser que les transports en commun ici en Wallonie, voilà, c'est zéro. Sont viables pour les administrateurs. Pour les administrateurs, exactement. Pour les administrateurs d'intercommunal, mais à part ça, ils ne sont pas viables. Voilà. Donc une politique d'escrologie qui va toujours dans le même sens, appauvrir le peuple, le taxer de plus en plus, lui foutre des prix où vous êtes écrasé par toute cette politique malsaine qui ne mène, parce qu'il n'y a pas d'écologie là-dedans, on a bien compris qu'il n'y avait aucune écologie, on est toujours en train de tuer les baleines, de tuer tous les animaux partout sur la planète, de tuer toute la faune et la flore. Et en attendant, vous êtes écrasé. Et maintenant, vous allez trouver encore plus d'excuses pour dire que vous n'avez pas l'argent pour vous déplacer à Bruxelles, pour aller manifester, et plus manifester, passer à l'action pour aller les chercher et leur foutre des coups de pied au cul et les foutre dehors. Je suppose que c'est ça que vous vous attendiez à un moment donné. Ah, mais on n'a plus les moyens, on ne sait pas partir, on ne sait pas prendre le train, on n'est plus chez nous, on ne sait plus rien faire. Mais voilà. Donc vous continuez à attendre et à ne pas réagir et à regarder évidemment les autres s'écrouler. Eh bien, franchement, je trouve ça mais vraiment déplorable. J'ai même plus de mots, mais je fais un live en vitesse, moi, parce que je me dis, que peut-on dire par rapport à une telle médiocrité de la part de la population de se laisser à ce point-là écrasé par un pouvoir de malfrats, de corrompus et de trous du cul, je le répéterai jamais assez, d'une bande de trous du cul, que vous êtes en train de laisser faire, de laisser écraser des gens courageux, des gens qui ont voulu s'en sortir, de laisser écraser vos enfants. C'est vraiment, j'ai honte de la Wallonie, quoi, de tout ce que vous avez laissé faire. Quant aux fonctionnaires, alors là, aux fonctionnaires, et alors, je vous dis encore pour terminer ce live, hein, je vous dis déjà que j'ai bloqué pas mal de personnes, notamment des liveurs, qui sont dans un mensonge permanent, qui manipulent en permanence les autres. Vous savez de qui je parle, j'ai pas besoin de la citer en particulier. Je l'ai bloqué également, parce qu'à un moment donné, hein, moi les gens qui font l'éloge en permanence de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire du secteur médical, qui passe son temps à se faire plaindre, c'est-à-dire des médecins qui marchent dans la magouille, à 2 pieds joints et 2 mains jointes, alors que tout le monde est en train de s'écrouler autour d'eux et que vous essayez encore un peu plus de vous faire payer par le système médical, le système pharmaceutique, pendant que le peuple est en train de crever la gueule ouverte, mais franchement, honte à vous, hein. Honte à vous les liveurs qui soutenez ce monde médical, corrompu, que ce soit les médecins et les infirmières non vaccinés à ceux qui sont vaccinés aujourd'hui. Hein. Vous êtes tous des trous du cul. Même si j'ai travaillé, et encore plus moi qui ai travaillé dans le secteur médical, qui était pendant quelques temps délégué dans ce secteur-là, on ne me l'a fait pas. Hein. Vous avez précipité cette Wallonie qui était déjà par terre encore plus bas qu'elle n'était. Vous êtes des criminels, vous êtes des docteurs Mengele en puissance. Et je le répète encore une fois, j'ai bloqué toutes les personnes qui faisaient partie de ce groupe de merdeux, parce que vous êtes des vrais merdeux. Hein, j'ai pas besoin de vous citer, je cite pas les noms, hein, vous savez de qui je parle, tous ceux qui étaient à la manif à Bruxelles et qui sont d'une malhonnêteté intellectuelle profonde. Malhonnêteté intellectuelle. Alors vous cherchez les nazis, vous cherchez les docteurs Mengele, ben c'est eux en premier, hein, parce que moi je le répéterai jamais assez,
au jour d'aujourd'hui, c'est le secteur médical, c'est la chimie, c'est les scientifiques qu'on a utilisés dans toutes ces guerres. Donc évidemment, les premiers que vous cherchez, que vous traitez de nazis, ben c'est eux qu'il faudrait regarder. Vous regardez dans cette direction-là, qui sont utilisés évidemment par nos gouvernants pour créer cette pandémie qui était déjà en route depuis pas mal d'années, où ils ont menti et rementi. Et alors, je répéterai encore une fois, les médecins qui sont soi-disant suspendus, mais qu'on me les montre, hein, qu'on me les montre, en sachant très bien qu'il y a de l'argent qui tombe de sociétés pharmaceutiques et de gros financiers dans ce domaine-là. Donc, je n'y crois absolument pas tous les jours, encore au jour d'aujourd'hui, à tout ce mensonge qui a été déployé depuis 2019 et qui a donné le feu vert, évidemment, à tout ce système judiciaire pour essayer de trucider notre famille et bien d'autres familles, hein, l'indépendant que j'ai partagé tout à l'heure. Mais ça, je dis, on va faire un live spécial là-dessus et ce sera expliqué. Parce que toute votre malhonnêteté intellectuelle, peuple wallon, d'avoir amené des gens dans une situation pareille, je peux vous dire que si c'est pas ici, du temps de mon vivant, ce sera dans l'au-delà. Hein. Je vous lâcherai pas. Hein. Je n'oublierai jamais. Et ne venez pas me dire, dans tous ceux qui m'ont suivi, hein, que je fais preuve de rancœur. Je trouve que à un moment donné, ce n'est même plus de la rancœur que j'ai. Même plus de la rancœur. Quand je vois dans quelle situation vous êtes en train d'emmener nos enfants, j'ai pas de mots en fait. Hein. J'ai pas de mots pour dire, j'ai plus assez de mots pour dire ce que je ressens aujourd'hui par rapport à cette populace. Et que vous en preniez plein votre gueule, et que vous soyez aujourd'hui en train de me regarder comme une mouton noir, mais tant mieux, parce que je ne fermerai jamais ma gueule, ni vis-à-vis de la population, parce que je suis droite dans mes bottes et je sais pourquoi je l'ai fait et ce que je suis, ni vis-à-vis de ces gouvernants qui sont des purs nazis et qui sont à la botte d'une population qui collabore et qui se tait. Jusqu'au moment, évidemment, où vous n'allez, pour certains, peut-être plus du tout vous en sortir, et vous allez comprendre ce que c'est, ce qui est en train de se passer, parce que apparemment vous n'avez toujours pas compris, ou alors vous ne voulez pas le comprendre, et vous continuez à bricoler dans votre coin, comme vous l'avez fait depuis le départ, en fait. Voilà. Donc je ferai peut-être un live, normalement, vendredi, avec Gav, concernant la manière dont on traite des gens comme nous de terroristes. Voilà. Pour ce, je vous souhaite évidemment une belle soirée, hein, avec vos chips, vos bières et tout votre falbala habituel et tout ce qui va avec, hein, j'imagine, et toutes vos soirées entre copains et des coquins. Pour ceux qui font partie des copains et des coquins. Et je vous remets bien le bonjour. Pour toute la suite, elle viendra de toute façon. Nous, on est prêts. Nous, en tant que famille, on est prêts à vous réceptionner si un jour ça doit bouger dans le mauvais sens. Sachez-le bien. Bonne soirée.